que nous allons s'aimer afin que cette semence produise du fruit. Nous voulons que la semence de la parole produise des fruits dignes d'être appelé fils du royaume pour qu'il puisse monter à la maturité. Arrête la distraction de sommeil au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous disons tous avec foi. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Saluez votre voisin. Dites-lui bonne journée. Dites-lui, Dieu nous a accepté encore ce matin. Nous sommes séparés depuis le dimanche. Et depuis le jeudi, nous étions dans la veille de prière. J'ai vu beaucoup de gens ici. Et le vendredi, on était encore là. On s'est séparés à l'amiable. Dieu a permis qu'on puisse encore se voir. Je vous salue tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez ma salutation avec joie. Je vous salue tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen 3 fois en se tenant debout? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes formidables. Aujourd'hui c'est le 3e dimanche que je parle sur la maturité spirituelle. Nous avons parlé de la maturité spirituelle depuis 3 semaines. Après la semaine de la communion, je suis toujours avec vous. Et je vois comment les gens répondent massivement aux enseignements. Pour cela, je vous dis merci. Et je vous bénis encore une fois de plus. Que Dieu vous donne une oreille attentive. Aimez la prière. Aimez aussi l'enseignement. Ça va vous faire grandir. Ça va vous amener à la maturité. Ça va vous amener à ce que vous attendez. Ça va vous amener à la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit l'ignorance tue. Mais la connaissance vivifie. Donc celui qui a la connaissance, il ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est ce que Jésus avait dit. Il était sorti vainqueur devant le Satan qui était venu pour le tenter. Après 40 jours de prière, si Jésus n'avait pas la connaissance de la parole, Satan pouvait le vaincre. Comme il avait la connaissance de la parole, il a vaincu le diable. L'église également, avec la connaissance de la parole de Dieu, tu vas vaincre les démons de ta famille. Avec la connaissance de la parole de Dieu, tu vas vaincre toutes les fausses doctrines qui sont en train d'embrouiller l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un amen très bien. Que Dieu bénisse. Si on peut ajouter Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 29. Verset 29. Et qu'il y a aussi Galates chapitre 4. Galates 4. Premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Galates chapitre 4, premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à vous parler sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est migre. C'est le fait de quitter
partir de l'enfance ni namna kutoka utoto vers la maturité. kwenda kukomala. C'est le fait de grandir Ni namna ya kukomala dans les choses de Dieu. mu mambo ya Mungu. Il y a le moment où on croit au Seigneur Jésus-Christ. Kwa wakati leo tunamwamini Bwana Yesu Kristo. Il y a des moments où on apprend la parole de Dieu. Kule wakati tunafunza neno la On Mungu. reste au pied de celui qui nous a appelés. Tunabakia kumikulu kwa ule lipipa. On commence à apprendre. Tunaanza kufundishwa. Et si on apprend, Wakati tunafundishwa on doit avoir les désirs. inabidi tukuye na nia. C'est ce qui est dit en 1 Pierre chapitre 2. Ni kile kinasema Petro ya kwanza sura ya pili Verset 2. mstari ya pili. La Bible dit désirez comme des enfants nouveau-nés. Na Biblia inasema tafuta sababu mtoto anazalika Le lait spirituel est pire. maziwa ya kiroho kisha yenye kutakasiwa, Afin que par lui vous croissiez pour le salut. kupitia hiyo mkongale njia ya wokovu. Après avoir entendu l'évangile, Kisha kusikia neno on doit avoir les désirs. inabidi kuya na nia, On doit avoir la soif. inabidi kuwa na kiu, On doit être au pied inabidi kuwa kwa miguu d'un homme de Dieu qui a la parole pure, kwa mtumishi wa Mungu ako na neno yenye qui doit vous kutakasiwa, enseigner la doctrine de Jésus-Christ. ili atamifundisha doktrine ya Yesu Et Kristo, non la doctrine d'un prophète. haiko ya doktrine ya nabii Et hapana, non la doctrine d'un apôtre. haiko doktrine ya mtume hapana, Et non la doctrine d'un archevêque. haino madoktrine ya architect hapana. Un homme de Dieu Mtumishi wa Mungu qui vous enseigne la doctrine de Jésus-Christ. ananifundisha doktrine ya Yesu Kristo. La doctrine de Jésus-Christ, Doktrine ya Yesu Kristo c'est la pensée de Jésus-Christ. inakuwa ni wazo ya Yesu Kristo. La doctrine de Jésus-Christ, Doktrine ya Yesu Kristo c'est les actes de ni Jésus-Christ. matendo ya Yesu Kristo. La doctrine de Jésus-Christ, Doktrine ya Yesu Kristo c'est le langage de ni Jésus-Christ. misemo ya Yesu Kristo. Après avoir cru au Seigneur Jésus, Kisha kumwamini Bwana Yesu tu Kristo dois être au pied inabidi kuwa kumekula de celui que Dieu a envoyé kwa kule Mungu anatuma avec la parole pure na neno yenye qui kutakasiwa, est déterminé comme le lait pur. inaonyesha sababu ile maziwa yenye Il vous kutakasiwa donne ce lait-là ananipatia ile maziwa pour que vous puissiez croître chumu komale, afin d'atteindre la maturité. chumu fike mwatua Il komala, nous amène au salut. inipeleke kwa wokovu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya si Bwana, vous restez dans une église, ukibakia ndani ya là kanisa on n'enseigne jamais la doctrine de sasa Jésus. waoneshe doktrine ya Yesu Je Kristo. vous dis grandement dans ma bouche ouverte, Anaambia wazi kinywa ya quittez cette église-là. toke ile kanisa, La seule église, l'enseignement, mafundisho tu, le seul enseignement mafundisho tu qui moja nous amène au salut, inapeleka kwa wokovu. ce n'est que l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ. Si mafundisho tu ya doktrine ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi la Bible dit, Kwa Biblia inasema vous avez été édifiés ulienda kufanikiwa par la doctrine, kupitia par doktrine, l'enseignement kupitia mafundisho, et de l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ mafundisho ya doktrine ya Yesu Kristo qui était enseigné ilienda kufundishwa par les apôtres kwa mitume et les prophètes. na wanabii. Donc cette doctrine-là, Kusema hii doktrine, l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ, mafundisho ya doktrine ya Yesu Kristo c'est la seule ligne de conduite inakuja tu ni njia ya uongozaji qui va nous amener jusqu'au salut. ile inaweza kutupeleka mpaka kwa wokovu. C'est la seule ligne de conduite Mpaka njia Bwana qui yatupeleka va nous faire quitter de l'enfance isendo tutosha mtoto vers la maturité. ya kutupeleka C'est mkukomala, la seule ligne de conduite inakuja tu njia ya qui kutupeleka va nous faire grandir ipende kutukomalisha dans les choses de Dieu. mambo ya Mungu. Ce n'est pas avoir l'âge plus avancé. Ce Haiko tu miaka isha kwenda, n'est pas avoir fait beaucoup d'années dans une église. haiko kuya na miaka mingi mkanisa, Ce n'est pas avoir fait des grandes choses dans l'église haiko locale. kufa vitu vinene mkanisa na Mais la kuyaisha maturité spirituelle, ile komala kwa kiroho. quand on grandit, Wakati unakomala on va voir ceci de la maturité en toi. inabidi baone ile alama ya kukomala ndani mwako. Alléluia. Amen, Donne-moi un amen 3 fois. amen, 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 Donne-moi encore un amen 3 fois. amen, amen, amen. Acclamez maintenant pour la faveur de Jésus. Pia sasa tunamtukuza Mungu. La seule ligne de conduite Nayo njia tu mwongozaji qui va nous faire quitter de la terre ile kututosha kwa dunia vers le ciel, na kutupeleka mbinguni ce n'est que l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ. ni mpaka mafundisho ya doktrine ya Yesu Kristo. Qui dit la doctrine de Jésus-Christ, Ni nini doktrine ya Yesu Kristo? dit la pensée de Ni Jésus-Christ, kusema wazo ya Yesu Kristo, dit les actes de Jésus-Christ, kusema kwa Yesu Kristo, dit son langage. kusema hata msema. Voilà pourquoi, Sio kwa maana lorsque Pierre wakati Petro était devant les gens, alikuwa mbele ya watu, au moment où on avait déjà séduit Jésus-Christ wakati washoshika Yesu Kristo pour le crucifier, sio kumtundika, on a découvert Pierre alifungula Petro par son langage. kupitia misemo yake. On a dit cet homme
est semblable à ce don de Jésus. anafanana tu na mtu Yesu Kristo. Quand bien même Pierre s'est caché, quand bien même Pierre est en train de se cacher, il a fui, il est allé là où on se réchauffait. Il avait venu. Ta façon de parler, ta façon de dire, ta façon de dire, ta façon de marcher ressemble à ce don de Jésus. Lorsqu'on reste avec quelqu'un, on doit le ressembler. Mais toi, tu as fait 10 ans à l'église. Il n'y a aucun trait de ressemblance entre toi et Jésus-Christ. Pierre dit, je ne le connais pas. Parce qu'il avait peur qu'on allait le tuer. À la troisième fois, le coq a chanté. Quand le coq chante, Pierre se souvient de ce que Jésus lui-même lui avait dit. Toi, tu me renieras 3 fois. Ayons les ressemblances avec Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est difficile de découvrir un enfant de Dieu et un païen. Ce que les païens font, c'est ce que les enfants de Dieu font. Aujourd'hui c'est difficile. Les enfants de Dieu ont fui la sorcellerie dans leur famille. Ils ont fui les poissons dans les monts. Ils sont venus à Christ. Mais ce qu'ils ont fui là, nous le trouvons à l'église. Il y a les poissons, il y a la haine, il y a des conflits. C'est difficile de découvrir un enfant de Dieu et un païen. Où allons-nous avec les choses de Dieu? Je vous dis, même vous qui me suivez de loin, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est difficile aujourd'hui. Les païens prennent la même cigarette. Ils laissent à l'autre. Il laisse à l'autre. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à prendre de l'eau. C'est un autre chrétien. Il a peur qu'il soit tué par les poissons. Où est l'amour à l'église? Ce matin, en tant que l'ange de cette église, je mets ma main tout haut. Je déclare que l'esprit de la haine quitte parmi nous au nom de Jésus. Je le prends encore. Je mets ma main tout haut. Je déclare que l'esprit de division quitte parmi nous au nom de Jésus. L'esprit de la haine, de la division, l'esprit de l'enfance quitte parmi nous au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen 3 fois. Je vais parler de la maturité qui amène quelqu'un à la révolution de quitter la vie du péché vers le salut. Je vais parler de la révolution. C'est lui qui est mature. Il doit se révolutionner. Il doit abandonner ce qui était de l'enfance. Il doit attaquer ce qui est de la maturité. Alléluia. Amen. Pour donner l'exemple de Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire quoi? Lorsque Moïse était enfant, il avait accepté l'honneur d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lorsqu'il a grandi, il a atteint la maturité. Par la foi,
Il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire quoi? Il s'est révolutionné. Lorsqu'on grandit à la parole de Dieu, on doit refuser l'esprit de l'esclavage, du péché. On doit libérer, on doit désirer être libre en Jésus-Christ. Parce qu'autrefois, quand on était hors de Christ, on était les esclaves du péché. Mais en étant chrétien, nous sommes libérés de la puissance de l'esclavage. Nous sommes libérés de la puissance de l'oppression. Nous sommes libérés de l'esclavage que le diable nous tenait. Ce matin, finis ton esclavage. Ce matin, finis ton oppression. Ce matin, tu n'es plus esclave de quelqu'un. Tu dois être libre. Parce que tu as connu la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quand tu viens de connaître la vérité, tu seras libéré au nom de Jésus. Celui qui me donne un amen pour toi, il reçoit sa liberté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous affranchira. Amina. La vérité reste toujours une vérité. Ukweli inabaki mpaka ukweli, Même si c'est caché par une autre prophétie. hata na kichwa na nabii mwingine, Par une autre prophétie. hata kwa kinabii kingine, La vérité lakini tu kweli reste toujours une vérité. inabaki mpaka ukweli, Et la vérité finira toujours par triompher. na ukweli itaisha mpaka ukweli. Alléluia. Amen. La vérité, Ukweli c'est un homme. inakuwa mtu. La vérité, Ukweli ce n'est pas les prophètes. wanabii Les prophètes sont venus. wanabii wanakuja Ils ont prophétisé. En wanatabiri disant: kusema ainsi dit l'Éternel, bila milele na ainsi dit le Seigneur. C'est lorsque la vérité est venue, ukweli nakuja il a parlé ikasema à haute voix. na Mungu Il a dit: en vérité, ukweli en vérité, ukweli tu je vous le dis. nameambia Ce matin, je ne vous prêche pas les brochures de prophètes. Parce que dans les brochures de prophètes, il y a des mensonges. Mais ce matin, je vous prêche la parole de la vérité. C'est cette parole-là qui va vous faire quitter de la force, de la maturité, pour aller au salut. La vérité, c'est un homme. Quand il est venu, il a dit: je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. Alléluia. Là où il n'y avait pas le chemin, qui est le chemin devant les toi? Là où il n'y avait pas la vie, que cet homme te donne la vie ce matin. Là où il n'y avait pas de chemin, je dis que cet homme de Jésus-Christ fait le chemin dans les affaires. Il fait le chemin dans les affaires. Même si tes affaires étaient bloquées, le chemin est ouvert. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, il n'y a aucune barrière qui peut te freiner. Tu es à 100 vitesses. Tu vas rouler à 1000 vitesses. Tu vas rouler jusqu'à la dernière vitesse. Parce qu'en toi, il y a la vérité. Et cette vérité-là, c'est cet homme de Jésus-Christ. Si c'était ton Dieu, tu allais te donner les derniers 3 fois. Alléluia. Je t'ai parlé de cette maturité qui t'amène à la libération de l'esclavage. Moïse est sorti. Il est parti. Il a libéré. Il a abandonné la richesse des Pharaon. Il a abandonné l'honneur qui était dû à Pharaon. Il a dit: dans le souffrir avec mes frères, que d'être dans la joie sous l'esclavage. Aujourd'hui, les chrétiens abandonnent Christ pour la souffrance. Ils cherchent les fétiches pour la gloire.
Leo watu wanaacha Kristo ndio mateso, wanatafuta madawa njoo tukufu. Écoutez, il n'y a point de salut hakuna wokovu dans un autre nom. Jina lingine. Le salut, na wokovu se trouve dans le nom de Jésus. Alléluia. Amina. Le salut n'est pas dans les prophètes. Le salut n'est pas dans le pasteur. Le salut n'est plus dans l'apôtre. L'apôtre c'est un nom. Il termine sa mission. Il passe. Le prophète c'est un nom. Il fait sa mission. Il passe. Mais celui qui est éternel, ce n'est que notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est que nous prêchons. Il y a des gens qui les ont prêchés avant nous. Nous allons passer. Mais cette prédication va rester. Si tout que ça se trouve sur l'internet, vous allez entrer, vous les trouverez. Quand même je passe, mais l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ reste l'édification des âmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième point, je vous ai parlé de la maturité qui se découvre par les signes. On découvre un homme mature spirituellement lorsqu'il manifeste les signes de la maturité. Le premier signe de la maturité, c'est avoir la maîtrise de soi. Devant un problème difficile, devant une maladie, devant une situation compliquée. Papa Jonas, on te dit, on a pris tout et tu es resté même vite. Tu regardes, je vais commencer par tout ce que j'avais, on a déjà pris. Tu trouves la maîtrise de soi. Tu dis à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as permis qu'on prenne tout ce que j'avais comme argent. Malgré qu'on a pris l'argent, la persévérance engendre la victoire. Celui qui persévérait jusqu'à la fin, c'est celui qui aura la récompense. Alléluia. Si tu te fatigues, tu as abandonné la foi. Et pendant ce temps, Dieu apaise. Dieu a la force de maîtriser celui qui s'égare et celui qui fait égarer les autres. Également c'est quoi? C'est le fait de connaître la vérité, mais ne pas utiliser, pratiquer cette vérité-là. C'est-à-dire quoi? Tu as accepté Jésus-Christ il y a des années, mais tu ne sais pas te maîtriser. Tu ne sais pas pratiquer la parole de Dieu. L'égarement et l'apostasie sont des choses différentes. Celui qui s'égare, c'est celui qui est dans la vérité. Maintenant on vient de tromper, on vient de se faire sortir de cette vérité-là pour qu'il aille adorer la statue. Mambo ya Mungu abiende unakawa sana au sana kuku mtu moya te. Hebu nafanyisha bantu bitu kama tunafika mpaka na wewe pale ile fashi hautateswa tena. Mtu ashakujua verite mepana mweka pembeni kwa mtu mwingine. Unaona mateso kama inashapamba mtu, kama una mtu ashana maîtrise de soi, ataacha kwa Mungu atenda kubamba lao. Donne-moi une main très. Alléluia. Ataacha mambo ya Mungu. Bali tulianza na mambo ya Mungu leo. Zamani bingine ile makuta mkamalongo. Beko na kuna mbo. Beko na kuna ndai. Anasema ndai ni ya bien. Alléluia. Beko na chezi. Unaona kama tunasema chezi ya Mungu unafanya misa. Unafanya bla. Unachunga grade yako. Nasema un homme comme moi danser pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Baada tulianza na mambo ya Mungu, acha kuacha. Mambo ya Mungu haina mambo ya rapidement. Mambo ya Mungu ni pale pepo kunatembea na Mungu pole pole. Basi ushoka amesema pole pole njoo. Amen. Alléluia. Mambo ya Mungu haikana kama mambo ya kwenda mbio mbio pana.
utaanguka vya bure. Mungu anatembea pole pole. Mungu ni wa demarche saa ya kameleon. Kameleon tunatembea pole pole. Tunatembea pole pole. Mais kama unafika kesho utaikuta fashi uliacha, utakusha fashi nyingine. Alléluia. Si tu marches lentement avec Dieu, même si tes ennemis t'appellent laisser quelque part, ils ne te trouveront jamais par là. Ils vont te trouver au-delà. Alléluia. Tuinuka sato. Zambi chende biteketa. Kimukai. Tuta ila isele. Wabilene. Wali mujilo wa bele bele shetoto. Mwende mujia bali nekundu. Dans la chose de Dieu, na hata taifa Mungu, il ne faut pas aimer les raccourcis. hapana kupenda ukadirisha. Il faut attendre le temps de Dieu. Inabidi usubiri wakati ya Mungu. Frappe ta poitrine. Pika pa kifua. Dis, je suis patient. Je suis patient. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Acclame très bien pour la communauté. Shangilia vizuri jambo la Mungu. Maîtrise-toi. Ujichunge kabisa. Ce que tu vois là, Kila kunaona ça va passer. pitapita, Mais tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Job a dit, Ayubu akasema, c'est notre Dieu qui a l'intelligence. ni Mungu wetu ana akili. Il faut être intelligent. Inabidi kuwa na akili. C'est notre Dieu qui a le discernement. Ni Mungu wetu ana chaguo. Alléluia. Amina. Il ajoute d'abord lui. Anaongeza na kusema, Deuxième signe de la maturité, alama ya pili ya kukomala c'est le discernement. inakuwa tu ni Il faut achanisho. discerner les moments difficiles. Inaangalia tu wakati ya Ce nguvu, que tu peux faire. kile unaweza kufanya. Si dans ce que tu fais là, Kama kile kunafanya il y a la volonté de Dieu na mapenzi ya Mungu, ou bien il n'y a pas la volonté de Dieu. hicho kuna mapenzi ya Mungu. Avant d'agir Mbele ya kutenda brutalement, yayo kwa ghafla, avant de commencer à insulter, mbele ya kwanza il kuchambula, faut discerner. inabidi kwanza unaangalishisha. C'est quoi là? Pepea, pepea. Dieu bénisse. Mungu aibariki. Ne vous conformez pas au siècle présent, Msifananishwe na dunia ya sasa, mais lakini ayez la différence ukuwe na achanisho en discernant, na mukwenda kuachanisha mais soyez transformés na mwenda par mubadilishe le renouvellement de votre intelligence. kupitia kurejeshiwa kwa akili yetu. Soyez transformés Mwende mrejeshiwe par le renouvellement de votre intelligence. kupitia kurejeshiwa kwa akili yenu. Une intelligence renouvelée, Akili yenye kurejeshiwa c'est-à-dire la fausse intelligence, sikusema ile akili mbovu est déjà restée. isha kupatia, Maintenant, en Christ, lakini nous devons Mkristo avoir une nouvelle intelligence renouvelée inabidi kuwa na akili mpya yenye kurejeshiwa par le Saint-Esprit. kupitia Roho Un Mtakatifu. chrétien n'agit pas comme un païen. Mkristo asiende kuajisa vile mpagano. Alléluia. Amina. Troisième point, signe de la maturité, Nukta ya tatu alama ya kukomala c'est les actes qui témoignent les fruits de l'esprit. ni matendo inaonyesha ushuhuda ya kiroho. Les caractères qui témoignent les fruits de l'esprit. Mifano inaonyesha matunda ya kiroho. Que Dieu vous bénisse. Amina. J'ai déjà parlé de ça. Misho sema jua hili. Troisième point, Nukta tatu. je vous ai parlé de la maturité Nimeambia hiyo kukomala qui amène quelqu'un au salut. inampeleka mtu kwa wokovu. Là où nous avons parlé de désigner les laits pires Ni pale usiende kutafuta maziwa yenye kutakasiwa. comme un nouveau-né Hata mzaliwa upya. qui désigne les laits spirituels Atafuta maziwa ya kiroho et puis yenye kutakasiwa. afin que par lui Kupitia hiyo croisse akomale pour le salut. juu ya wokovu. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas réunis Mungu asikutuchangishe pour que nous puissions parler de n'importe quoi non plus. tu tuseme mambo lolote Dieu ambayo nous a réunis ici. Mungu alituchangisha hapa. L'objectif, Shabaha c'est le salut. ni wokovu. Que d'autres choses ne nous embrouillent pas. Vitu vingine visitutatize. Dites amen très bien. Amina. Donne-moi une amen très bien. Amen. Quatrième point, Nukta ya nne, la maturité kukomala qui amène quelqu'un à l'héritage napeleka mtu kurithi de la promesse de Dieu. ya malako ya Mungu. Là où je vais clôturer aujourd'hui, Ni pale nitafungia le leo. reste je vais continuer. Vingine mimi nitaendelea. Donne-moi les acclamations plus fortes pour la communauté. Hapa mikono kabisa ndio kwa Mungu wetu. Donne-moi les acclamations plus fortes pour la communauté. Mikono kabisa ndio Mungu wetu. Écoutez, Shikia un homme mature mtu mwenye kukomala a de l'espérance, eko na tumaini de la promesse ya malako que Dieu lui a faite. ile Mungu alimulaka. Alléluia. Amina. Que
Qu'est-ce qu'on nous dit? Wanatuambia nini? En Galates chapitre 4 verset 1er. Galates 4 verset 1. L'apôtre Paul exhorte les gens de Galates. Mtume Paulo anasubutisha watu wa Galatia. Il a dit quoi? Tukawaambia nini? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Na pale tumu mnyatariita kwa mtoto. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Nase hashachana kwa bule tuna mtumwa. Quoi qu'il soit le maître de tout. Hata yeye kama ni mwalimu wa vitu vyote. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Aussi longtemps que tu es encore enfant. Kama tu kingaliki mtoto. Tu n'es pas différent d'un esclave. Awachane na mtumwa. Quand bien même tu es le maître de tout. Hata kama wewe ndio mwenye vitu vyote vile. Vous comprenez qu'il faut quitter de l'enfance. Unaelewa na vitu toka mtoto. Pour aller à la maturité. Tu ya kwenda mkomala. Afin d'hériter. Tu ya kwenda kurithi. Toutes les bonnes promesses que Dieu nous a faites. Mahala kote mzuri Mungu atulaka. Lorsqu'on ne quitte pas l'enfant. Wakati watoke mtoto. On serait comme des esclaves. Tutakuwa sababu watumwa. Tandis que nous sommes les fils. Hata vile tuko watoto. De la promesse de Dieu. Kwa malako ya Mungu. Écoutez. Shikia. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 29. Verset 29. La Bible dit. Biblia nasema. Et si vous êtes en Christ. Na kama Mungu ndani ya Kristo. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Na huyo Mungu ni kizazi cha Ibrahimu. Héritier selon les promesses. Na urithi kupitia malako. Bien-aimé dans le Seigneur. Kwenda katika Bwana. En étant enfant de Dieu. Kwa mtoto wa En étant chrétien. Hala ki Kristo. Nous sommes fils. Tuko watoto de Dieu. Kwa Mungu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tuko kizazi cha Ibrahimu. Et nous sommes héritiers. Nayo tuko warithi. Selon la prophète que Dieu avait faite à Abraham. Kupitia chuma lako Mungu alifanya Abraham. Abrahamu ni nani? C'est notre père de la foi. Ni baba wetu wa imani. Celui qui avait quitté. Lui alitoka. Et allé là où Dieu l'avait envoyé. Kwenda kule Mungu alimuita. Et Dieu lui avait dit. Na Mungu akamwambia. Je te bénirai. Takubariki. Je rendrai ton nom grand. Kwa jina lako kubwa. Et tu seras la source de bénédiction pour les autres. Na utakuwa chemchoma baraka kwa Et wengine. cet homme d'Abraham. Na huyu Ibrahimu. Il avait deux grandes sortes de bénédictions. Alikuja na haina mbili kubwa ya Il baraka. avait la bénédiction. Alikuwa na baraka. Qui était sous forme du sable de la mer. Ilikuwa hali za bila mchanga ya bahari. Il avait encore une bénédiction. Alikuwa tena baraka nyingine. Qui était sous forme des étoiles du ciel. Inapata na alama ya nyota mbili. Shikia. Bénédiction. Baraka. Du sable de la mer. Ya mchanga ya bahari. C'était faite à Israël. Ilifanywa kwa Israeli. Ta postérité Kizazi yako. sera comme le sable de la mer. Kama kama mchanga bahari. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Israël. Israeli. Qui devrait quitter l'Égypte. Usipatoka Misri. Vers les Canaan. Kwenda Kanaa. Arrivé au Canaan. Kufika Kanaa. Ils se sont multipliés. Wakaongezeka. Ils se sont crus. Wakaenda Ils ongezeka. sont devenus une nation. Wakakuwa Il y taifa. avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu mingi. Ils ont cultivé. Wakalima Dieu shamba. a fait quoi? Mungu alifanya Il a nini? chassé les gens. Akandama Il watu. les a mis au Canaan. Akapeka Ce mkanda. matin, Hii asubuhi. comme tu as la promesse de Dieu, Kuna malako wa que Mungu. Dieu chasse ceux qui occupent ta postérité. Mungu apandana baraka mahali yako. Je déclare, Na hii asubuhi. Zambi hii, hata baribasi ambacho kimenyesha Dieu. Baraka yako. No. Tulisema kuweza benediction. Wakati Mungu anakupa benediction. baraka. Ulimwenguni bantu bibaka zumimba. Let's na watu wajenga manyumba mzuri. Bibaka vina mwimba. Wanajenga mavila mzuri. Pije kwa kuwesha. Sasa bwana kupatia hiyo. Hata ni chani. Sema yangu. C'est pourquoi ma femme vous gagne presento. Ni pala kwamba shukwa haraka. Ça fait kusamba. Hamna. Je viens de voir une vidéo sur internet. Naona video moja kwa internet. Dans laquelle l'évangéliste Claude Kabunji Ile evangeliste Claude Kabunji a payé une parcelle. ananunua pango. Il a construit une maison en étage. Anajenga nyumba ya etage. Toutes les bonnes conditions à l'intérieur. Na vizuri vyote vile vinastahili ndani. Il a fait tout. Akafanya Avec vyote des faïences et carreaux. hata mafayansi na makaro. Il a appelé son père spirituel. Akaita babake ya kiroho. Docteur Symphorien Kabambatus. Daktari Semporoka babake. Il lui a remis de tous. Akampatia mafunguo. Gloire à Dieu. Et quand j'ai vu la maison, Wakati niliona nyumba, j'ai compris que dans la vie, nilielewa tu il maisha ne faut pas être pressé. haibidi kwa haraka. Le papa Symphorien qu'on logeait sur Invest Hotel. Ile mpango C'est pourquoi je te dis, ni pale na kwa tu te sens de beaucoup de loin. kila mtu akuchungia wewe. Sina
anasimama na mama Dorka. Wanamnyoshia mikono. Mama anamwekea mikono pa mabega. Wanambariki Epapro. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un travail sans salaire. Hakuna kazi bila malipo. Hapa niko na ubiri, niko natesha vitu kwa leo. Naona kama machozi na ubiri. Kama ndio tuko sasa. Akabeba hata pesa akapeleka. Akapeleka zake kimalmalo akapeleka. Baada ya hii kama kumkwezi na mara aso kufanya madawa. Wewe kufanya machine. Tupeleka tu gari. Pia kwenye machine. Bali ndio beba. Papa. Mami pameza mumukale. Mama mtujaye baba haide kukupo. Uchi tena. Sasa buruka sasa ndio kwa rufu kwa papa. Uchi tena kwa asubuhi. Sasa buruka troli kwa rufu kwa papa. Uchi tena sasa buruka sasa kwa rufu kwa papa. Après jamais now. Chamita kimenesha kikao kumtume. Ukipatia mtu atasaulika akasema kwenye na vibaya. Kama umpa Mungu. Mungu ashisabwake mtu. Ashisabweka. Ashishukweka. Anaita vitu vile vinavyokuya. Ni Mungu anapeleka bei. Ni Mungu analokota mtu mafuta. Anamwikalisha na watu wanene. Ni Mungu ambadilisha vitambulisho. Le nom. Alléluia. Amina. C'est que je te prêche. Enlève les soucis. Enlève les problèmes. Enlève les difficultés. Mais crois au Seigneur Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. La semence que tu mets en toi. Ce n'est pas une semence qui tombe dans une place là où il y a des épines. C'est une semence qui entre dans la terre. Là où il y a la fertilité. Alléluia. Une semence est tombée au bord de la route. Les oiseaux du ciel ont emporté. Une semence est tombée sur la terre. Et ça n'a pas de racines. Par manque de l'humidité, cette semence n'a pas poussé, n'a pas germé. Et moi germé ce matin. La semence de la parole de Dieu dans ton cœur. Là où il y a la fertilité. Que tu puisses pousser des racines. Lorsque la racine sort, ça va pénétrer dans la terre. Ça va entrer dans la terre. La racine dont je te parle, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu as une foi en Jésus-Christ, tu es enraciné. Aucun frère de la doctrine ne peut te faire quitter l'église. Pour aller au fétiche non plus. Jitokuje de vijiji na ya. Imani yako inacheziwa. Semence mumata hachibwa. Ni mbeko na nabuka pachiwe. Yesu luombele. Yesu anasema kwamba Jinja zambi jumanda hamimo. Ameba. Meba je tufe. Meba malo jumwewe bao. neno la Mungu linataka mimba. Les problèmes que tu as, les difficultés. Mambo kunayo magumu. Tu résonnes toute la nuit. Unafikiria usiku Tu mzima. n'as pas la paix. Hauna na salama. Pendant que les gens dorment là. Wakati watu wanalala. Tu fais que raisonner. Wewe kupana waza. Sikia. C'est que tu vois là. Kile kunaona. Ça est de vie. Iko na mwanzo. Ça une fin. Na mwisho. Leo naona. Kesho ndio. Wakati ninasema nipende ushuru maisha yao. Hapa nasema tukuchukuke kile kilikutokea. Kwa nini sema kuvuja sana? Sameta tumoni mtume kwa mtume la Yesu. Mungu pesa mena. Tukushi na kama. Sameta tumoni. Yepoche ibiru. Bakalaka. Ona. Yesu Kristo. Tutachika shukuru mtume sana. Nikamwona Mungu akifikia. Pour lui. Alléluia. Tant qu'un héritier est comme un enfant, est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia.
Pourquoi? Parce que ce que l'esclave fait, c'est ce que lui aussi fait. Tu peux dire amen très bien. Beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de la maturité, ils vivent comme des esclaves. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se découvrent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. L'apôtre Paul veut dire quoi? Avec l'héritage que nous avons eu dans la parole de Dieu, dans la promesse faite à Abraham, nous devons grandir. Alléluia. Nous devons atteindre la maturité. Toi, tu es le fils de Dieu. Au travers de la foi en Christ, tu as toutes sortes de promesses faites à Abraham. Si la promesse faite à Israël, c'était les sables de la mer, mais il y avait encore une sorte de promesse qu'Abraham avait reçue, que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Nous avons reçu la promesse des étoiles du ciel. Nous sommes une postérité spirituelle d'Abraham. Alléluia. Israël était la postérité charnelle d'Abraham. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés au Canaan, ils ont abandonné Dieu. Ils ont cru qu'ils sont arrivés au bout. Ils ont cru que c'est fini. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont jeté les commandements de Dieu aux pieds. À partir de la richesse, il y a des gens qui abandonnent Dieu. Écoutez, après ce que tu vois là, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Maintenant, nous, les chrétiens, qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons la promesse faite aux étoiles du ciel. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Cela veut dire quoi? Toi et moi, nous sommes des étoiles. Fais ça. Dis, je suis une étoile. Je dois briller. Ce qui fait la valeur d'une étoile, c'est quand l'étoile brille. Et ce matin, je déclare que mon étoile brille. Et lorsque l'étoile brille, même les voisins, même l'entourage sera éclairé par l'étoile. Alléluia. Ujindemu mutotu weba nasema kwa ulapa bitochi zangu waseka afungule bitochi bilupa na weba. Hadi mutotu kenga nasema nakunisika kwa mtoto. Moi je suis une étoile pour ma famille. Je suis une étoile pour ce quartier. Je suis une étoile pour cette église. Quand vous voyez l'obscurité, nous devons aller nous contrer ce que tu veux. Quand vous voyez les choses, vous ne pouvez pas. Nous devons aller nous contrer ce que tu veux. Vous savez, les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils sont venus pour étouffer cette étoile. Hérode a dit aux mages, lorsque vous verrez l'enfant, les rois que vous allez adorer là, venez me dire aussi que j'aille l'adorer. N'est-ce pas ça? Ils ont vu l'étoile. Ils sont allés avec des biens pour adorer quoi? L'étoile. Amen. Tu peux dire ça pour quelque chose d'autre. Bantu pour que tu me le dises, tu me dis. Ça comme ça. Et l'autre jour, non, mon gars, tant que moi je suis wise. Alléluia. Vous avez dit que vous avez le temps. Vous avez dit que vous avez le temps. N'a pas oublié ce que vous avez. Quand vous comprenez le cacao, à vous décaler les âmes de beaucoup de choses. Hello. Où vous avez venu? Comment vous avez venu? Il savait que vous avez ça, vous avez ça, vous avez comme vous avez Aïna, on tient à quoi si tu peux jamais jouer, mais quand tu as posé le bord de tout. Mais jamais le Bible. Mais jamais le Kavish. T'as dit jamais le Boutamé ou c'est le vrai. Nous n'avons pas de Koukoui. Bateau même il y a Koukoui de Yesu. Un bébé à mailloté. Dans une criche. Dans la bergerie. Elle me demande de tout la répondre. Tu vas la maman ma faute. À vaseline.
kama toleke mpuki kama toleke mpusu kayonje kuishe wakeleje kumuchukumbi uvuma kumutumira kudra ngani muchishima shima bishishi bisuma Yesu wa Nazareth amen wikala berger mais muleje kumuchukumbi c'est prophétique amen un berger qui doit naître dans la bergerie c'est pour sentir l'odeur des brebis de la bergerie où il supportait un passage uchilimwana mtekete mbama kungumu huyo wa mikoko huyo omenyo wa mikoko wa mbwele usupporter un berger n'est pas mis un berger n'est pas dur un berger doit sentir la souffrance de la brebis ujusukura mukoko uwo shamai ukengene mukoko uweshe mulaba mafuta umanye ni lero mukoko we umukesi malaba ni ujundi malaba ni utatu malaba ni uwele kumuma mungu jitengene beo chisambate chimba chana mkulu hata malaba mwe